C'est la banane, c'est la banane. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous laisse deviner de quoi on parle. On va parler de l'orange. La banane. Bon, alors j'en vois déjà pas mal penser au Beaujolais nouveau. Oui mais non. Enfin non mais oui. Alors attention, soyez prêts, 2 exploits. Le premier, on redore le blason du Beaujolais. Et le deuxième, je vous explique d'où il vient cet arôme de banane. Tu la sens là, la banane? On peut déjà se mettre d'accord sur une chose, c'est que l'odeur de banane, c'est facile à identifier. Oui, non... 1. Elle est puissante. 2. La banane, on en mange tous, donc on connaît. Et 3. Je vais casser les pattes à la rumeur, mais non, c'est pas des bonbons à la banane qu'on met dans le vin. Parce que oui, ça je l'ai déjà entendu. Mais pas mal ce petit gamet là. La banane, c'est une odeur qui oscille un petit peu entre les notes de bonbons anglais. Vous savez, ce petit bonbon harlequin? Et c'est un arôme qui tire un petit peu sur des notes de fruits rouges, de jus de fraise, de pommes bien mûres ou même d'ananas. Cet arôme, il est clairement lié à une chose, une molécule. C'est l'acétate d'isolamyle, l'acétate d'isolamyle, l'acétate d'isoamyle. Putain. L'acétate d'isoamyle. Cette touche d'acétate d'isoamyle, on la retrouve facilement dans les vins de primeur, blancs comme rouges, vous savez, le Beaujolais nouveau, le Gaillac nouveau par exemple, tous ces trucs un peu nouveaux. Cet arôme, il apparaît souvent avec un type de vinification assez particulière, à basse température. Et on fait ça pour garder le côté un peu fruit frais, fraîche comme une banane, un peu comme moi. Je vais pas rentrer dans les détails de cette fermentation, sinon je vais vous perdre. Allez, on reprend la visite, suivez-moi! Alors cet arôme de banane, on peut évidemment les retrouver dans des gamets du Beaujolais. Mais on peut aussi en trouver dans des vins d'autres cépages et dans des vins d'autres types de vinification. Trop forte la banane. Moi par exemple, j'en sens là dans mon petit blanc du Jura. On peut en trouver aussi dans des grenaches noirs par exemple, ou même dans des syrahs d'Afrique du Sud. Ouais bon ok, je viens de faire ça parce que je voulais placer que j'étais allée en Afrique du Sud. Vous voulez voir une photo? Alors ça c'était jour 2 en Afrique du Sud, c'était moi avec un zèbre et en fait on s'était dit au niveau de... Enchaîne. Ok, je vais quand même... Rassurez-vous, cette odeur de banane, même quand on n'est pas fan, de toute façon, elle se transforme assez vite. Ça peut vite évoluer sur des odeurs de fruits rouges beaucoup plus gourmandes et craquantes. Des arômes gourmands et craquants. Des gourmandes et craquantes. Ça me fait penser que l'autre jour, je buvais un 100% grenache et les notes, c'était vraiment genre entre le jus de fraise pago et les notes de banane. C'était hyper chaleureux. Bref, vous l'aurez compris, de la banane à la fraise tagada, il n'y a qu'un pas. Alors je vous propose d'entraîner votre nez avec un bon gamay et faites-moi vos retours en commentaire. Et n'oubliez pas, d'ici là, tous les chemins mènent à Rome. Aucune banane n'a été maltraitée pour ce tournage. Ou si peu. Il s'appelait Patchouli. C'était mon ami. Mais il me répond jamais.